Ça va aller mieux si on allume le micro. Bonjour et bon matin. On est content d'être là avec vous. Ah, Gaëlle, c'est super de te voir avec nous. Comment ça a été votre Noël? Tu dis bonjour? Ça, c'est Raphaël. Moi, c'est Gisèle. Luc-Antoine. Abigail et Luc-Antoine sont là avec nous ce matin. Ce matin, le réveil était peut-être un peu plus difficile, hein, parce qu'ils ont été se coucher tard. Ils ont regardé des beaux petits films hier, là. Moi, je savais me coucher un peu plus de bonne heure, en fait, que d'habitude. Moi, je m'endors toujours sur les films. Ça fait que sur le dernier film, je me suis endormie dessus. Abigail, on s'assoit. Donc, ce matin, on va passer un peu de temps ensemble pour passer du temps avec Jésus. Fait que Luc-Antoine a choisi ce premier chant. Bon matin, maman. Je te loue. Je te loue. Five. Louons le Seigneur. Prenons le temps. 5, 4, 3, 2, 1. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer, le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Oui, louer le Seigneur. Puis Gaëlle, bon matin maman, bon matin Louis, c'est le fun de vous voir avec nous. Puis Gaëlle se demande, elle dit, il fait-tu encore noir chez vous? Disons que il fait sombre, c'est gris, il y a des nuages. J'allais courir ce matin, puis c'était particulièrement un peu plus sombre que d'habitude. Donc, mais il fait beau, il fait pas trop froid. Moi, je me suis levée plus tôt. Mais pas toi. Puis Gaëlle, ben, elle, c'est le soir. Fait que ce matin, avec Jésus, j'ai une histoire. C'est une histoire que j'avais déjà entendue. Père Michel nous l'a racontée, puis je l'avais lue aussi. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est de voir comment que chacun en est précieux. Êtes-vous prêts à vous l'écouter? Êtes-vous prêts? Oui, hein, on l'aime beaucoup. C'est les jeunes qui l'ont choisi, ce chant, parce qu'ils l'aiment beaucoup. Donc, on est prêts pour cette histoire? Moi, comme d'habitude, j'ai papier-crayon pour prendre des notes, parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Puis là, mes lunettes. OK. Vous prêts? On est parti. Ouais, c'est ici. Conte des trois arbres. En haut d'une montagne, trois petits arbres rêvaient à ce qu'ils voudraient faire quand ils seraient grands. Moi, je veux abriter un trésor. Dit le premier arbre. Je veux devenir le plus beau coffre à trésors du monde. Moi, je veux être un grand voilier. Dit le second arbre. Je transporterai des rois puissants. Je serai le plus beau bateau du monde. Moi, je ne veux pas quitter cette montagne. Dit le dernier arbre. Je veux pousser si haut qu'en levant les yeux au ciel pour me regarder, les gens penseront à Dieu. Je serai le plus grand arbre du monde. Les années passèrent, les pluies tombèrent, le soleil brilla et les petits arbres devinrent grands.
Un jour, 3 bûcherons montèrent dans la montagne. En un éclair, abattu d'un coup de hache, le premier arbre tomba. Maintenant, je vais abriter un merveilleux trésor. En un éclair, abattu d'un coup de hache, le deuxième arbre tomba. Je serai un grand navire, digne des rois. Le troisième arbre sentit son cœur flancher. En un éclair, abattu d'un coup de hache, il tomba à son tour. Le premier arbre fut transporté chez le charpentier. Il en fit une mangeoire pour animaux. Il rêvait de trésors et se retrouvait rempli de foin. Le second arbre fut transformé en simple barque. Chaque jour, il transportait du poisson mort qui sentait affreusement fort. Quant au troisième, le charpentier en fit des poutres qu'il empila dans sa cour. Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Les 3 arbres oublièrent presque leurs rêves. Mais une nuit, une jeune femme plaça son nouveau-né dans la mangeoire. La lumière d'une étoile dorée éclaira le premier arbre. Et soudain, le premier arbre sut qu'il renfermait le plus précieux trésor du monde. D'autres jours, d'autres nuits passèrent. Un soir, un voyageur, fatigué, et ses amis s'entassèrent dans la vieille barque. Le voyageur s'endormit. Soudain, l'orage éclata et la tempête se leva. Le petit arbre trembla. Il savait bien qu'il n'aurait pas la force de transporter tant de monde. Le voyageur s'éveilla. Il écarta les bras et dit « Paix ». La tempête se calma. Soudain, le deuxième arbre sut qu'il transportait le roi des cieux et de la terre. À quelque temps de là, un vendredi matin, le troisième arbre fut fort surpris lorsque ses poutres furent arrachées de la pile de bois oubliée. Transporté au milieu des cris de la foule, il frissonna quand les soldats clouèrent sur lui les mains d'un homme. Mais le dimanche matin, quand le soleil se leva, la terre tout entière vibra d'une joie immense. Le troisième arbre sut que l'amour de Dieu avait tout transformé. Il avait rendu le premier arbre beau, il avait rendu le deuxième arbre fort, et à chaque fois que les hommes pensaient au troisième arbre, ils pensèrent à Dieu. Puis, c'est une belle histoire. Surtout quand il y a des références à Dieu. Eh ben oui, hein? C'est quoi? Quel arbre que vous auriez aimé être, vous autres? Le 1. Le premier? Pourquoi que tu aurais aimé être le premier arbre? Puis vous, quel arbre que vous auriez aimé? L'enfant Jésus. Tu aurais pu prendre l'enfant de Jésus dans tes bras, hein? Puis toi, quel que tu aurais aimé? Bateau. Pourquoi le bateau? Raphaël, pense-toi qu'on te Parce que les deux autres ont leur peut-être intéressant. Mais là, tu aurais fait quoi comme bateau? Un bateau de pêcheur. Uh-huh. Tu aurais pu transporter Jésus, tu aurais pu voyager, voir le monde avec des poissons pourris, là. Puis toi, Raphaël, si tu avais été un des arbres, tu peux choisir un qui était déjà choisi aussi. Non. Quel que tu aurais préféré? Tu sais pas? Comment tu as aimé l'histoire? Oui? Mais c'est quand même cool quand il y a partout des références de Dieu. Il y a eu une référence à Jésus. Chaque arbre a pu rencontrer Jésus et a pu vivre sa vie Mais dans une différente époque. dans différents temps de la vie de Jésus. Le premier. Hein? C'est vrai que c'est une belle histoire, hein, Louise? Et en plus, le premier, c'est le premier qui a été utilisé. Le deuxième, c'était le deuxième qui a été utilisé Mhm. Et dans le l'histoire. troisième,
Oui, Le troisième, c'était le dernier. c'est le fun, hein? Ouais, parce que le premier, c'était la naissance de Jésus. Mm. Le deuxième, c'était un parti dans ça avec des... Dans la vie de Jésus. ouais. Mhm. Et le troisième, c'est le croix que Jésus a été. C'est ta croix, ça. Mais c'est pas vraiment sa fin, là, mais. Puis vous, quel arbre que vous auriez aimé être? Auriez aimé être celui qui le porte? Celui qui le transporte? Ou celui qui le porte, mais d'une autre manière? Des fois, je me dis, on est peut-être un peu des trois, ou on devrait peut-être être un peu des trois. On devrait le porter comme qu'on a appelé de le faire pendant ce temps de Noël, le porter dans notre cœur et de l'avoir avec nous. Peut-être que on a à le transporter pour l'amener ailleurs. Oui. Peut-être qu'on a à le transporter pour l'apporter ailleurs, pour l'apporter aux autres. Maman, Et peut-être des fois, on le persécute aussi. Hein. le Puis premier, peut-être qu'on peut le porter pour se c'est plus rappeler. dans Noël. Le premier, c'est celui de Noël, que celui du mangeoire, mais on le fête à toutes les. On peut le fêter tout le temps, Jésus, là. Abigail, on s'assoit. OK? Mais ce que là, c'est pas vraiment une histoire de Noël, mais... Non, hein, mais peut-être. Là- Oui, c'est peut-être un peu un conte de Noël, mais pour nous dire, parce que nous autres, on sait la fin de l'histoire. On sait que la naissance de Jésus, c'est pour nous amener. Toi aussi, un peu des trois, Louise? Ben, je pense qu'on l'est ou on peut le porter à différents moments de notre vie. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, les enfants voulaient absolument qu'on ait un chant de Noël. C'est qu'on va vous transférer un chant de Noël. Moi aussi, je voulais un chant de Noël, en fait. On n'a pas trouvé des bonnes, là. Ça fait qu'on va travailler là-dessus pour bâtir notre répertoire. On a une belle chanson. Ben, c'est pas celle qu'on a. On peut faire We Wish You a Merry Christmas. Tu veux te l'essayer? Avec le toutou qui est sur le toit. Il est en train de regarder bébé Jésus. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Attends, Quoi? premier, Mais cache-toi pas derrière le canton si tu veux qu'on la voit. prochaine fois qu'on pourrait mettre ces statues-là, on pourrait mettre qu'en fait, au début, il est super loin. Les rois mages, oui, Abigail sort du chemin, on les voit pas. Ça serait fun. Et après, en foule, on les rapproche. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Puis là, ils vont arriver dimanche. Ils sont pas encore arrivés. Ils arrivent dimanche. Mais en fait, techniquement, le 6, mais c'est fêté dimanche à l'église. Ça fait l'épiphanie. Donc, on fêtera ça avec vous aussi. OK, on va écouter. Abigail, ça c'est... On va écouter Douce Nuit. Femme. Oui. Saint-Nicolas.
Quel sourire dans tes yeux, tandis que pour l'amour, Un beau temps de Noël. On est content d'être avec Maman, vous. il a mis deux affaires illogiques. Quelles affaires qui ont mis logique, là? Illogiques. Ah, ils ont mis deux affaires illogiques. C'est quoi qu'ils ont mis qui est illogique? Le sapin décoré OK, au milieu de la forêt, là. Et le Père Noël. et le Père Noël. OK. Puis le reine au nez rouge. Et le reine qui vole. Un reine qui vole, oui. Attends, je regarde s'il y a d'autres affaires. La neige. Ouais, et aussi le lapin. Il devrait pas. Ah non, c'est vrai. Je pense que c'est un mélange d'aujourd'hui puis dans le temps de Jésus. Je pense que c'est plus aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on est prêt pour nos prières? Et c'est logique qu'il y a une village près. On va dire notre Père. Non, c'est logique qu'il y a une village près. Oui, c'est vrai, hein? On va dire notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Attends une minute, Luc Antoine. OK. Louise qui nous dit qu'aujourd'hui, c'est la journée des Saints Innocents. Et normalement, il y aurait un spectacle à l'église Pont-Brillant et une marche au flambeau avec Robert Lebel. Hein, je ne le savais pas jusqu'au version la Noël. Je ne savais pas. Je trouve que c'était une belle démarche. Ils ont-tu essayé de. Ils font-tu quelque chose au niveau virtuel? Alors, ça serait le fun. Si tu peux nous le partager, ce serait super. On est rendu à Je vous salue Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fait que moi, j'ai trouvé déjà un de nos prières. Tadam! Avez-vous un numéro à nous partager? Partagez-nous un numéro qu'on va pouvoir lire. Sortir le livre de prière, Abigail. Attends, je veux juste savoir combien ils nous ont fait. Parfait. Regarde, il est juste là. Regarde, il est juste là. Le livre. Il nous reste tout ça. Tout. Gros Abiel, vas-y. Ah, j'aime beaucoup cette prière. La force te manquera quand tu ne pourras faire davantage. Prie, Dieu fera le reste. Fait que il dit, c'est clair que la force va nous manquer. Puis quand on ne pourra plus faire de plus, n'oublions pas de prier parce que Dieu, il fera le reste. J'aime ça. OK, merci beaucoup, Louise. Tu me donneras un petit coup de fil au privé. Là. Tu m'enverras un message en privé. OK, 312. 312. Seigneur Jésus, pardonne-moi quand je fais le mal. Par exemple, quand on me parle gentiment et que je réponds impoliment. Pardonne-moi quand je te désobéis. Je vais essayer de te ressembler. Moi aussi, cette année, je vais essayer de ressembler le Seigneur. Toi, tu as dit quel numéro? 0. Il n'y en a pas de 0. J'ai dit 0 numéro. Ah, t'as pas dit numéro, mais peux-tu dire un numéro? 224. 17. 224, 17. Attends, Aïe, aïe. 224. OK, 224. Père, fais que les hommes arrêtent de couvrir la campagne de construction et de l'abîmer en laissant des ordures partout et en coupant les arbres. Oups, on parlait de couper les arbres dans notre
dans notre compte aujourd'hui. Hein? Ben, faisons que ça soit avec respect. Puis toi, tu avais dit... Qui avait dit un autre chiffre? Raphaël, j'aime pas ça que tu te caches derrière moi. Alors? J'aimerais faire ça. 37. Tous les enfants qui n'ont pas de lit pour dormir et qui n'ont pas autant à manger que nous, tous les enfants qui n'ont personne pour les aider et qui n'ont pas de petits coins tranquilles ou de jouets pour s'amuser, les enfants qui doivent quitter leur maison et partir loin de leur père et de leur mère, je te prie, ô Dieu, protège-les. Envoie quelqu'un à leur secours et permets qu'ils retrouvent leur maison. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est peut-être pas juste envoyer quelqu'un. Ça peut être nous, ce quelqu'un-là. C'est facile de dire quelqu'un d'autre peut le faire. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Puis ça, c'est ma question. Puis je me pose souvent la question. Raphaël, je t'ai dit avant. Non, pas encore de numéro, hein? On va faire un autre numéro. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est comme les arbres, hein? Quel arbre sommes-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir offrir? On n'a pas besoin de nous couper. Que j'aimerais que tu Ouais. lises. Celui-là et celui-là. OK, bien, on va lire celui-ci. 256. Seigneur, de toute vie, tu es le Seigneur des jeunes et des vieux. Nous te remercions pour les vieilles personnes. Luc-Antoine. Elles ont tant à partager. Apprends-nous à les écouter. Elles connaissent le monde depuis tant d'années. Apprends-nous à tirer profit de leurs conseils. Elles ont rencontré, connu et aimé tant de monde. Aide-nous à les comprendre lorsqu'elles se sentent mises de côté par les jeunes. Elles ont vécu tant d'événements qu'on nous raconte ou que nous lisons. Aide-nous à les comprendre lorsqu'elles se sentent exclues du monde d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour la connaissance, l'expérience et l'amour qu'elles nous transmettent. C'est quoi qu'elle disait, cette prière-là? Non, c'est quoi cette prière-là, elle disait? Elle parlait de quoi? Elle parlait d'écouter tout le monde. Écouter quelqu'un en particulier, Les vieux. les vieilles personnes, parce qu'il y a une certaine expérience. Fait d'être là pour les autres, d'être là pour les personnes âgées, d'être à l'écoute. Il y a une certaine expérience qu'on n'a pas. Fait qu'on peut apprendre. OK, une dernière, 253. Et aussi la prière d'elle. Mais je l'ai déjà fait, la 312. Seigneur Dieu, je me demande parfois comment tu peux tout savoir sur tout le monde. Il y a tant de gens partout. Comment peux-tu faire pour nous voir tous en même temps et pour écouter toutes nos prières? En tout cas, merci de le faire, même si je ne comprends pas comment tu y arrives. Merci aussi parce que chacun dans le monde peut parvenir à te connaître en regardant ta création ou en lisant ta parole, la Bible. C'est triste de penser que lorsque tu parles, il y a si peu de personnes qui se donnent la peine d'écouter. Aide-nous, je t'en prie, à prendre le temps de t'écouter et de te connaître mieux. Au nom de Jésus, Amen. Je l'aime beaucoup, celui-là. C'est important, puis on le dit souvent, hein, c'est important de... 102? 112. 112. OK. Là, je les ai choisis en hasard, tu sais ça? Ouais. Ah, bonne nuit, sur la terre toute sombre, la nuit même n'a pas d'ombre. Pour celui que Dieu conduit, bonne nuit, bonne nuit. Ça fait que même, Maman, parce que Dieu est dans notre vie, Moi, je crois qu'il voulait que je prenne la plus petite. ouais, parce que Dieu est dans notre vie, on n'a pas à s'inquiéter, puis même quand il fait noir, tout va bien. Donc là-dessus, j'ai le goût, on va me chercher la Bible, Abigail. La Bible, là. Et serre ta couverture, s'il vous plaît. Zacharie, je ne sais pas pourquoi qui est là, Ah oui, on allait lire. mais Zacharie, je ne me souviens pas d'avoir lu Zacharie. On allait lire. Zacharie 10, OK? Seul le Seigneur donne la pluie. Demandez la pluie au Seigneur quand les champs ont besoin d'eau. C'est lui qui produit les orages. Il fera tomber beaucoup d'eau et il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Les faux dieux président des mensonges. Les devins voient des choses fausses.
Les rêves qu'il raconte sont creux. Il console avec du vent. C'est pourquoi le peuple est parti comme un troupeau malheureux parce qu'il n'a pas de berger. Et nous, notre Seigneur, il veut nous donner tout. Fait, avance, Raphaël, je te l'ai dit. Le Seigneur ramènera son peuple et le rendra fort. Ça revient à dire, comme il dit, c'est Dieu qui fait la pluie. Je me suis mis en colère contre les mauvais bergers. Je vais agir contre les boucs. Oui, moi, le Seigneur de l'univers, je vais agir en faveur de mon troupeau, le peuple de Juda. J'en ferai mon beau cheval de combat. Des chefs de toutes sortes viendront de Juda, solides comme la pierre principale d'une maison, durs comme un piquet de tente, forts comme un arc de guerre. Ils ressembleront à des soldats courageux. Ils écraseront ceux qui les combattent. Comme la boue dans les rues, ils lutteront ainsi, parce que moi, le Seigneur, je suis avec eux. Les cavaliers ennemis seront couverts de honte. Je rendrai courage au peuple de Juda. C'est nous, ça. Il va nous donner du courage. Je vais le mettre là. Je sauverai le peuple d'Israël. Je les ramènerai chez eux, parce que j'ai pitié d'eux. Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Oui, je suis le Seigneur leur Dieu, et je répondrai à leurs prières. Les hommes d'Éphraïm seront courageux, comme des héros. On a regardé un film sur les héros hier. Puis souvent, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient le faire, mais ils pouvaient, c'était des jeunes héros, là. Ils seront joyeux, comme s'ils avaient bu du vin. En les voyant, les enfants se réjouiront et ils danseront de joie à cause du Seigneur. Je vais appeler les gens de mon peuple pour les rassembler. Oui, je vais les libérer. Et ils seront aussi nombreux qu'avant. Je les ai répandus de tous côtés, parmi les autres peuples, comme on sème des graines. Mais dans les pays éloignés, ils se souviendront de moi. Ils vivront là-bas avec leurs enfants, puis ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte, et de l'Assyrie, je les rassemblerai. Je les conduirai dans la région de Galad et dans les montagnes du Liban. Mais malgré cela, il n'y aura pas assez de place pour eux. Ils traverseront la mur du malheur. Moi, le Seigneur, je frapperai les vagues de la mer, comme qu'on a vu, hein? Même les fonds du Nil sera sec. La Syrie orgueilleuse sera renversée. L'Égypte perdra son pouvoir. Je donnerai des forces à mon peuple et ils feront ce qui me plaît. Moi, le Seigneur, je le déclare. Le Seigneur, il déclare d'avoir une force et il veut régner sur notre vie. C'est beau, hein? C'est le fun. Donc, on vous souhaite une excellente fin de journée. Qu'est-ce que tu as choisi comme dernier chant, Luc-Antoine? Amour de Dieu. L'amour de Dieu. On la connaît, celle-là. On va se lever pour celle-là. On vous souhaite une excellente journée. Soyez dans la paix avec le Seigneur. Five, four, three, two, one. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je joue au foot ou bien du piano, que je rate la guitare ou bien fais dodo. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. J'ai fait une bêtise, je dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde
sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur.